Donc, rassurez-vous, je ne suis pas en train de vous filmer, mais c'est uniquement mon écran. Donc, ici, pour protéger les formules, ce qu'il faut faire, il faut d'abord vous assurer de bien déverrouiller certaines cellules. C'est-à-dire déverrouiller certaines cellules, c'est quoi? Ce sont ces cellules-là dont on saisit, dont on autorise l'utilisateur de mettre des données. Donc là, par exemple, là, les cellules où on doit recueillir la moyenne, par exemple, et aussi les cellules qui doivent recueillir, en tout cas les données à saisir. Il faut déverrouiller ces cellules-là. Je m'explique. Là, par exemple, je sélectionne l'ensemble de ces cellules-là. Ou bien, si je sélectionne tout comme ça, et que je vais sur format de cellule, clic droit, je fais un clic droit, je vais aller sur format de cellule pour regarder les types de cellules. Je vais format de cellule. Au niveau de protection, au niveau de l'onglet protection, vous voyez que par défaut, toutes les cellules sont verrouillées. On a coché ici verrouillé. Les cellules sont verrouillées. Maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est que les cellules qui doivent en tout cas recevoir les informations de base, on doit les déverrouiller. Et quelles sont ces cellules-là? Je peux dire que ce sont ces deux premières lignes. Donc, je sélectionne les deux premières colonnes. La colonne A et la colonne B. Je sélectionne les deux premières colonnes de manière générale parce que c'est là où on doit mettre la saisie, les informations. Et je fais quoi? Je retourne sur le format de cellule. Pour retourner sur format de cellule, je fais clic droit, puis format de cellule. Et là, au niveau de protection, même si vous vous trouvez ici dans l'ombre, allez dans protection. Donc, je viens dans protection et je coche, en fait, je décoche déverrouiller. Je vais décocher déverrouiller. Donc, la cellule, ou bien les cellules ne sont plus verrouillées. Et je fais OK. Maintenant, donc, j'ai séparé les cellules qui doivent recevoir les informations des autres cellules où il y a peut-être les formules. Donc, ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, il faut aller sur l'onglet protection, ou bien révision, je voulais dire. Il faut aller sur l'onglet révision. Là, on a mis protéger la feuille et protéger le classeur. Pour le moment, c'est la feuille uniquement qui nous intéresse. Donc, on va cliquer sur protéger la feuille. On clique sur protéger la feuille. Maintenant, regardez. Ici, on a coché protéger la feuille et le contenu des cellules verrouillées. Donc, si je mets OK, effectivement, l'ordinateur va protéger toutes les cellules. C'est-à-dire, vous ne pourrez plus faire une saisie sur ces cellules-là. Vous ne pourrez plus faire de saisie. Et de l'autre côté, on a mis autoriser. Donc là, il y a quelque part, on a mis protéger la feuille et le contenu des cellules verrouillées. En bas, on a mis autoriser tous les utilisateurs de cette feuille à, et on met 2 points. D'abord, il y a sélectionner les cellules verrouillées. Ça veut dire que l'utilisateur va sélectionner les cellules verrouillées. Justement, on veut décocher ça. On ne veut pas que l'utilisateur puisse sélectionner, puisse avoir accès aux feuilles qui ont été déjà verrouillées. Donc, on va décocher cette case-là et laisser la deuxième case cochée. C'est-à-dire, on autorise, donc lisez en haut, autoriser tous les utilisateurs de cette feuille à 2 points, sélectionner les cellules déverrouillées. Et les cellules déverrouillées, c'était les deux premières cellules-là, la colonne A et la colonne B. Donc, on autorise l'utilisateur de les sélectionner. Mais quand même, on ne l'autorise pas de sélectionner les cellules qui ont été verrouillées. Vous avez vu, là, on a coché. Donc, on a coché ici en haut, protéger la feuille. Et là, on a mis sélectionner les cellules déverrouillées. C'est coché. C'est bon? Ne vous trompez pas. On peut même ajouter un mot de passe. On peut même ajouter un mot de passe. Par exemple, je mets 1, 2, 3 comme le mot de passe. Et je fais OK. Bon, l'ordinateur me demande de confirmer le mot de passe. Je mets de nouveau 1, 2, 3. Ensuite, OK. Maintenant, regardez ce qui se passe. Ami, par exemple, je peux modifier le nom Aminata. Parce que j'avais coché sélectionner les cellules déverrouillées. Je mets Entrée et ça l'accepte. Moyenne aussi, je peux mettre moyenne 12. Et je mets Entrée. Mais regardez, au niveau des décisions où j'avais mis les formules, si je clique, rien ne se passe. Actuellement, je suis en train de cliquer, hein, mais rien ne se passe. Parce que je l'ai protégé. Je fais la même chose pour A bien. Là aussi, rien ne se passe. Donc, l'utilisateur, même les autres cellules, ici, les autres cellules là, je ne peux rien faire. Parce que tout ça a été protégé. Donc, l'utilisateur ne peut utiliser que les deux premières colonnes. Peut-être c'est le niveau d'habilitation. D'accord. Et si je veux enlever ça, je vais repartir sur révision. Et là, il y a ôter la protection. Je clique sur ôter la protection. Et la machine me demande un mot de passe. Donc, si c'était une autre personne qui était mal intentionnée, s'il ne connaît pas mon mot de passe, il ne pourra rien faire sur ce fichier. Vous avez vu? Donc, là aussi, c'est une manière de protéger un peu, en fait, les fichiers. Que ça soit ici dans une petite application, comme ça peut être aussi peut-être dans une entreprise, en tout cas dans un autre contexte.
bien défini. C'est bon là? Donc là, je mets 1, 2, 3. OK. Et vous voyez, le mot de passe non valide. Le mot de passe n'est pas valide. J'ai mis un mauvais mot de passe. Si je mets OK, maintenant les cellules sont déverrouillées et je peux de nouveau modifier ça. Mais ce n'est pas important. Ce qui est plus important ici, c'est de laisser les cellules verrouillées. Donc, après avoir mis toutes les formules, verrouiller, protéger les cellules. C'est bon là? D'accord, merci. Donc, allez-y.